Eh bien, salut les petits gars, on se retrouve sur Ninja Gaiden 2, enfin Sigma 2, pardon. Sigma 2, qui est sur le Game Pass, qui est la suite du premier, enfin de Sigma 1. Enfin, l'histoire est un peu compliquée avec ces jeux. En même temps, ils font trois versions d'un seul jeu. Qu'est-ce que tu veux faire? À la base, il y a Ninja Gaiden 2 qui est sorti sur Xbox 360. Ensuite, quelques années plus tard, ils ont sorti Sigma 2, qui est le même jeu en plus facile et avec du contenu supplémentaire. Globalement, c'est ça. Du contenu supplémentaire, donc des boss supplémentaires, des persos supplémentaires, des skins supplémentaires, des trucs comme ça, tu vois. Mais voilà. Avant toute chose, il faut vraiment que vous preniez ce jeu comme un nanar ambulant. Si vous essayez de prendre ce jeu au sérieux, vous allez juste vous dire mais quoi? Mais ça n'a aucun sens. Non, ça n'a aucun sens, c'est un gros nanar. C'est on a dépassé le stade de ça devient plus c'est n'importe quoi. Si vous voulez, le mec qu'on vient de voir qui se battait, c'est notre rival, un clan ninja rival, à notre clan ninja à nous, enfin à ce personnage principal. Jusque-là, tout est normal, ok. Incroyable, ils m'ont laissé mes armes, je pourrais vous montrer tout ça du coup. Ok, on va faire ça plus tard. Donc c'est le ninja rival, donc jusque-là, tout est normal. Sauf que, il va se dire, ah, pour être plus fort, je vais aller réveiller les enfers et réveiller les démons majeurs. Et du coup, l'histoire, ça va devenir, tu dois te battre contre les quatre démons majeurs. Et un truc que vous pouvez voir par rapport au premier, ils ont rajouté des putains de finish moves. Ils ont rajouté les finish moves. Et du coup, ça devient ultra stylé. Et ils ont rajouté du démembrement. D'ailleurs, c'est grâce au démembrement que tu fais des finish moves. Dès qu'il y a un personnage qui a perdu un membre, que ce soit une jambe ou un bras, tu peux lui faire un finish move instantanément. Mais là où c'est un point qui m'a bien fait plaisir, c'est pas parce qu'il a perdu une jambe ou un bras qu'il va s'arrêter de se battre. Hein. Genre, tu lui coupes un bras, il va venir avec l'autre bras te taper avec son épée. Il a perdu une jambe, pas grave, il va ramper et il va venir te sauter, t'agripper et se faire exploser. Genre attaque suicide. C'est vraiment jusqu'à la mort, ils vont te faire chier. Ça c'est assez ouf. Au niveau des armes, c'est le meilleur point du jeu parce que c'est genre comme le 1 sauf qu'il y en a 10 fois plus. Attendez, on peut pas se mettre à un endroit. C'est quoi ça? Ouais, c'est des petites techniques que tu ramasses. Ah voilà, ça c'est bien. Au niveau des armes, moi, je vais vous en montrer une autre, tiens. T'as tout et n'importe quoi. Une que j'ai trop kiffé, je sais pas pourquoi ils l'ont mis. C'est genre une mini-faux accrochée au bout d'une chaîne. Et du coup, il fait tourner sa chaîne tel un lasso. Et il tue tous les ennemis sur son passage. Ça, j'ai trouvé ultra stylé. Ça, c'est vraiment, mais ça. Bah voilà, ça, c'est un type qui est au sol. Vous voyez, il a perdu une jambe, il peut plus avancer. Et il va ramper jusqu'à moi. Et dès que je serai suffisamment proche, il va essayer de me faire une attaque suicide. Donc, moi, mon but. Bah, il a réussi, merde. Voilà, mon but, c'est d'aller l'exécute. Bon, il a pas réussi à faire l'attaque suicide parce que je me suis débattu avant. Mon but, ça va être d'aller l'exécute avant que lui, il arrive à faire son attaque suicide. Bref. Oui, donc cette arme, franchement, j'étais tellement agréablement surpris par cette arme. Bon, c'est vraiment genre juste des. C'est vraiment. Quand t'as des masses d'ennemis, tu fais ça, mais ils ont aucune chance. J'ai presque roulé sur le jeu avec ce truc. Bon, évidemment, quand t'as des boss, en V1, c'est une autre histoire, mais bon. C'est déjà quoi le combo principal? Ouais, c'est stylé, en vrai. Ouais, franchement, excellente arme, ça. Sinon, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a une faux. Bon, les nunchaku, ils sont toujours là. Ils ont été légèrement améliorés avec quelques combos en plus. Sinon, l'épée lourde est toujours là aussi. Ça, c'est des trucs qui étaient assez stylés, je dois bien l'avouer. Je ne sais pas trop ce que c'est des sortes de matraques. Mais c'est assez stylé de se battre avec ça. Alors, si tu peux essayer éviter de le faire sur le caillou.
Ouais, t'as 2-3 petits combos sympas, bon. Des sortes de matraques tournoyantes, ouais, ok. Ça, c'est la faux qui tourne. Ils t'ont mis une faux géante parce que à la base, tu la prends à un boss que t'as battu. L'arme est beaucoup plus lente, mais. L'arme est beaucoup plus lente, mais elle fait des gros dégâts. Voilà, assez stylé aussi. Et surtout, j'ai envie de vous dire, le gros point fort. Enfin, c'est pas un gros point fort. Il y a les griffes de Wolverine. Et tu peux te battre avec les griffes de Wolverine. Lui, on peut l'exécute. Hop là. Exécute. Lui, on peut l'exécute. Ah non, on pouvait pas. Il avait pas perdu de manche, j'avais pas vu. Tu peux toujours les combos aériens qui sont toujours là. Attendez. Bon, si on me laisse les faire, ouais. Attendez. Laissez-moi faire les combos aériens. Ça, cette technique, elle est assez fumée. Ça one-shot l'ennemi la plupart du temps. Exécute. Non, il veut pas. Et une attaque qui est assez stylée, c'est... Bon, c'est pas ça. Ça one-shot les mecs avec cette attaque, c'est ça. Hop là. Ah non. Ah non, c'est pas one-shot. Ok. Attends pour moi. Ouais, j'essaie de vous faire des trucs en même temps, donc voilà. Ah, c'est pas fini? Ouais, alors là, je vous ai montré une sorte d'ulti. Les ultis sont beaucoup plus énervés que dans l'ancien jeu. Genre le mec, t'as envie de lui dire, c'est bon, il est mort, arrête. Ah, c'est pas fini? Normalement, avec ça, il meurt. Ah non, il meurt pas! Je pensais qu'il mourait à chaque fois. Allez, on enlève la tête. Hop là. Ah, qu'est-ce donc? Ok. Voilà, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire avant que je fasse un carnage là? Ah oui, là il y a du sang sur les griffes, regardez si vous faites rien pendant un moment. Hop là, il enlève le sang. Et on est tout propre. Un petit détail, écoutez, ça n'a pas trop d'importance. Voilà. Oui, un truc que je voulais vous dire. Le jeu est beaucoup plus facile que le premier, que le Sigma 1. Qui déjà était plus facile que le Black, d'après ce que j'ai entendu. Dans le sens où, dans Sigma 1, je suis mort un nombre incalculable de fois, je peux même plus vous dire combien. Et dans celui-là, je ne suis tout simplement jamais mort. Parce que on te remet tes PV après chaque combat, tu trouves des objets de soins partout. Je ne suis pas mort dans ce jeu, c'est incroyable. Même si à la fin, vers les boss finaux et tout ça, j'en étais vraiment pas loin de mourir. Mais, maintenant je suis pas mort une seule fois. Est-ce que c'est parce que j'ai pris du niveau par rapport au premier, parce que je me suis habitué au gameplay? Peut-être aussi, c'est vrai. Mais bon. Et de quoi je voulais vous parler aussi? Heureusement que j'ai pris... Heureusement que j'ai pris mon petit papier. Oui, il y a un truc. La construction du jeu est complètement différente du premier. C'est-à-dire que le premier, c'était plus ou moins un Metroidvania, mais en même temps pas trop. Dans le sens où tu avais des énigmes du style... Ah, il y a une porte avec un creux carré. On a l'impression qu'il devait y avoir un carré à l'époque. Bizarre, mais maintenant il est verrouillé. Tu parcours un petit peu de salle en salle, 3 salles plus loin, tu trouves un petit carré en pierre qui semble s'incruster dans une porte. Mais à quoi peut-il bien servir? On se demande. Puis voilà, c'était des énigmes de ce style-là. Et dans celui-là, on oublie toutes les énigmes, on oublie tout le côté Metroidvania dans le sens où faire des allers-retours et tout. Dans celui-là, tu vas tout droit. Et la construction du... Bon, lâche-moi un peu là, non? La construction du jeu, c'est vraiment vague d'ennemis, vague d'ennemis, vague d'ennemis, boss. Ensuite, vague d'ennemis, vague d'ennemis, vague d'ennemis, boss. Vague d'ennemis, vague d'ennemis, vague d'ennemis, boss. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du jeu. C'est vraiment plus que ça. Le jeu s'est concentré uniquement sur l'action. Ça tombe bien parce que c'était un gros point fort du premier, l'action. Donc, j'ai envie de dire,
Et en plus, les énigmes de type Metroidvania étaient pas trop réussies. Donc finalement, c'est pas plus mal qu'ils aient fait ça. C'est pas plus mal. C'est pas trop plus mal. On va essayer une autre arme, tiens, ça fait un petit moment qu'on joue avec ça. La faux, pourquoi pas. Ouais, ça c'est des techniques que je ramasse, mais que je connais déjà, donc aucun intérêt. Ils vont pas venir là? Je croyais que je me faisais attaquer à cet endroit. Ah non, c'est vrai que oui, il faut aller là-dedans. Récupérer le trésor qui est là-dedans. Ensuite... Mais voilà, tout ce que je peux vous dire c'est... Si vous aimez les jeux du style hack and slash, dans le genre God of War, Devil May Cry, Darksiders, tous ces machins, on est totalement dans cette veine-là. T'as des combos à prendre vite fait, ou c'est juste 2 touches que tu fais dans un ordre différent. Et avec chaque arme, ça va donner un truc différent. C'est ultra stylé simplement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qui t'exécute. Il en reste un, je crois. T'as toujours la contre-attaque, même si la contre-attaque, je l'ai beaucoup moins utilisée dans celui-là, parce que c'est pas nécessaire en fait. Tu les one-shot. Il y a cette attaque-là qui est vrai que j'ai jamais utilisée aussi. Tu les one-shot, donc... Enfin, tu les one-shot pas, mais je veux dire, c'est plus tellement des menaces, les ennemis. Contrairement au 1, où c'était vraiment très dangereux. Là, c'est vraiment plus des menaces. Putain de merde. C'est un peu extrêmement violent pour rien, par moment. Il y a toujours la magie qui est là. Les techniques de magie... Merde. Est-ce que je peux toujours envoyer le mec en l'air? Oui, je peux, mais je peux plus sauter. Les ennemis ne sont tellement plus des menaces que... Bon, voilà quoi. Qu'est-ce que tu veux... Où est la difficulté du coup? La plupart du temps... Bon, eux ils sont démembrés, je peux l'exécuter. Ok. Lui là-bas il est démembré aussi, je crois. Ouais. Ah bah voilà, là c'était une attaque suicide, voilà. Vous avez pu le voir une fois, le mec il s'est jeté sur moi. J'ai jamais utilisé les attaques aériennes avec la faux en fait. Parce que... T'as jamais l'occasion en fait. Mais vous voyez, ils peuvent rien faire, j'ai juste à spammer l'attaque d'attaque. Enfin, le bouton d'attaque. Ils peuvent rien faire. C'est assez incroyable, bref. J'imagine évidemment que ça a été la version Sigma qui a été rendue plus facile. Parce que là, j'ai aucune difficulté. Bref. De quoi je voulais vous parler encore dans ce jeu? Attendez, j'ai pris des petites notes. Oui, que en fait, le jeu est beaucoup plus bourrin dans le 1 que dans le 1. Et que dans le 1, t'as un peu l'impression d'être un ninja qui se défend pour sa vie. Et dans celui-là, t'as l'impression d'être une machine de destruction massive. C'est vraiment ça. Globalement, l'impression, si je pouvais vous dire. Ouais, ça, je vous en ai parlé. Ouais, machin. Les personnages féminins. Je vous souvenez des personnages féminins du 1, avec les gros boobs. Je vais y revenir à la fin. Si vous voulez voir la différence, restez à la fin. Parce que je vais vous les montrer à la fin, mais c'est pire que dans le premier. Voilà, et puis voilà, en vrai je vous ai parlé de tout ce que je voulais vous parler, donc c'est parfait. Je vais vous finir le niveau, qui n'est pas, je crois, pas très long. Ça a quand même de la gueule de faire ça. Oui, t'as un arc,
T'as un arc aussi, c'est vrai. Un arc avec visée automatique, c'est-à-dire que tu vois, dès que je vise, ça se met directement sur le mec. Donc, et en plus, ta flèche illimitée. Ça, de ce que j'ai compris, c'est un ajout à dans la version Sigma qui rend encore une fois le jeu beaucoup plus facile. Donc, écoute, je vais me battre avec ces machins là, tiens. Les machins, les sortes de matraques tournoyantes. Bon. Il y a des moyens de faire des trucs assez stylés avec ça, mais... Allez, s'il te plaît. On va essayer de speedrun un peu la fin du jeu. Attendez, est-ce que je peux les envoyer en l'air, eux? Normalement, oui. Ouais, mais bon, c'est pas ça le combo aérien que je voulais faire. C'est pas grave. Putain, mais en même temps, on me tire des flèches dessus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon, je crois qu'avec ce truc, ça marche pas, en fait. Simplement. Merci. Bon, et lui, il commence à me casser les burnes, sévère. J'espère qu'il est mort. Voilà, ça c'est les points de sauvegarde. Comme dans le 1, c'est pareil, ça ne change pas. Est-ce que celui-là est mieux que le 1? Bah ça dépend. Ça dépend si tu préfères l'action aux petites énigmes. Environnement. Enfin, c'était pas tellement des énigmes en vrai. C'était plus des comment dire, des phases d'exploration un peu prolongées qu'il n'y a plus dans celui-là. Mais en même temps, moi ça me dérange pas du tout d'avoir que de l'action parce que ça donne un truc assez badass, on va pas se mentir. Ah mais il y a un mec là. Ok, on peut changer d'arme, pourquoi pas. Les nunchaku. On va faire les nunchaku. C'est des nunchaku avec des lames au bout, hein, donc c'est des nunchaku un peu meurtriers quand même. Voilà. Il ne veut pas nous casser les couilles. Je crois qu'il y en a un autre normalement. Ouais. T'es mort? Mais il en faut combien? Voilà. Puis voilà, sinon je crois que je vous ai à peu près tout dit en vrai. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à part ce que vous voyez à l'écran, qui est ultra stylé? Ça tombe bien parce que les nunchakus c'est très fort contre les chiens. Ça les empêche de t'approcher et de t'attaquer du coup. Ah oui, contrairement au 1, tu peux faire des attaques aériennes avec les nunchakus maintenant. Et puis les ennemis ont des coups un peu plus développés. Moi j'aimerais bien faire mon attaque aérienne. Merci. Il y a plusieurs... un petit exécute. Hop là. Oui, au niveau du sort, là j'ai le sort de feu, mais t'en as quelques-uns de débloqués. On peut utiliser... Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Celui-là, pour moi, celui que j'utilisais, c'était le plus efficace. C'est vraiment une immense AOE autour de toi qui balaye tout sur son passage. Ah oui, c'est vrai qu'il y a tout un tas de combos avec ça en fait. Allez, tu peux les envoyer en l'air. Là, c'est la poire à la saucisse. Ils n'ont plus aucune chance en fait. Tu vois, même si je me fais toucher plein de fois pendant les combats, ben ma vie elle remonte à chaque fois à la fin. Donc où est la difficulté en fait? Où est la difficulté?
Ah, il est là, lui, il sort d'où? Oh, mais putain, mais il sort d'où Ok. On va peut-être changer d'arme, comme ça je vous en montre une autre. Genre... La double épée, ouais, la double épée qui fait son retour. Que j'ai beaucoup moins utilisé dans ce jeu. Parce que... Je sais pas, il y avait tellement d'autres armes intéressantes. Que... Ah là, normalement, il y a un combat de boss, si je me trompe pas. Putain, mais je fais pas de dégâts. Au pire, j'ai une autre arme à distance, mais c'est un peu de la triche. Il te donne un canon dans celui-là. Pourquoi pas? Là, c'est vraiment la foire à la saucisse pour le coup. Et voilà. Ah, il est encore là, lui. Et il y en a encore deux. Là, on est bon, non? Voilà un des designs qu'elle t'aura à faire. On est dans un jeu de ninja à la base, encore une fois. Mais non, mais celui-là, par contre, il est totalement parti en couille, ça ne se prend plus du tout au sérieux. En fait, une fois que tu as appris à jouer avec l'esquive, ça devient tellement plus facile. Bon, sauf là, évidemment, mais... Et regardez la barre de vie du boss. Ah, ah, il m'a fait mal quand même. Je vais quand même devoir prendre un peu de soin. Bon, là, j'ai mis le jeu en difficile parce que c'est trop facile. Et... Donc voilà. Mais à la base, je l'ai fait en normal quand même. Et je constate qu'en difficile, c'est pas beaucoup plus dur. C'est bien, vous avez des petites cinématiques. Là, c'est au début du jeu, donc c'est pas tellement un spoil. Et ouais. Globalement, si vous avez aimé ce que je vous ai montré comme gameplay là, vous allez surkiffer. Bah, tout le long du jeu, c'est ça. Les boss, c'est des... Bon, c'est à chaque fois des démons. Et à la fin... Non, mais en vrai, il n'y a pas vraiment à la fin. Et c'est juste... Au fur et à mesure du boss, tu vas combattre des démons de plus en plus gros. Puis voilà, c'est ça le scénario, c'est tout. Hein. Ah oui, par contre, un truc ça peut être bien comme ça peut être mauvais, mais... T'as 4 démons majeurs, comme je vous ai dit. Et il y en a un qui va aller se planquer. Enfin, se planquer. Il y en a un qui va aller régner sur New York, un autre sur Venise. Il y en a un autre qui va aller en Amérique du Sud. Et un autre au Japon. Ouais. Et à un autre moment, tu vas aussi aller en Russie. Bref, tu fais le tour du monde, ça n'a aucun sens, mais... Mais écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Par où je dois aller déjà? Je vous montre vite la fin de cette mission qui devrait plus tarder. Hop là. Ok, ils sont pas très forts apparemment ceux-là. Ah oui, il y a toujours les séquences de... Les séquences où tu peux courir sur les murs qui existent. Les petites séquences de plateforme, ouais. Ça, ils ont laissé. Il y en a moins qu'avant, moins que dans le premier. Mais ils sont toujours là, ce qui fait toujours plaisir. Parce que c'est toujours assez stylé de faire ces mouvements de ninja sur le mur, là. Ah, qu'est-ce que je dois faire déjà? Ah oui, je dois les tuer les archers. Bon, les double épées qui font toujours leur petit FR. On va pas se mentir. Il est mort? Il est pas mort. Exécute. Voilà. Hop là. Hop là. Hop là.
Faut vite sauvegarder. Oui, sauvegarder, ça te rend toute ta vie. Et tout est... Bon, ça te rend juste toute ta vie, en fait. Mais il me semble pas que c'était présent dans le 1, ça. Il me semble que dans le 1, c'était vraiment... juste tu sauvegardes, quoi. Ah non, mais lui, je peux l'exécuter. Enfin, bon, c'est trop tard, évidemment. Ils sont morts. Et puis du coup, je vais vous montrer le boss. Hop. Le boss de cette région. Ah, ok. Ah, c'est comme ça que ça joue. C'est comme ça que ça joue, là. Il y a des petits coffres à récupérer, bref, voilà. Merde, j'ai fait ça. Est-ce que ça le touche? Non, donc vous voyez, c'est une AOE, mais elle a quand même pas tant de portée que ça. Quand même obligé d'être... quand même obligé d'être à portée du mec pour que ça marche. Il y a encore un type qui me tire dessus, j'ai pas rêvé. Ah ouais, là. Ok. Je viens d'où, moi? Je viens de là-bas, du coup je dois monter. On peut changer d'arme éventuellement. La grosse épée, tiens, je vous ai pas montré encore. Je crois que c'est par là, de mémoire. Ouais, et là il y a le combat de boss. Qui est loin d'être facile. Father. Le jeu a une durée de vie de... Il n'est pas très très long, mais je dirais 10 heures, un truc comme ça, non? De mémoire. It is said that a dragon ninja would die to protect the demon statue. You seem eager to... Il y a des séquences qui ont été rajoutées dans la version Sigma avec où tu contrôles 3 meufs différentes. Contrairement au 1, tu contrôlais que Rachel. Là, tu vas contrôler Rachel, la meuf du 1 avec les cheveux roses qui t'envoyait des shurikens pour te donner des conseils, là. Elle est contrôlable. Et puis une nouvelle meuf qui fait son entrée dans celui-là. Lui, c'est le leader du clan de l'araignée noire, qui est tout simplement le clan rival du clan Hayabusa de Ryu. Laisse-moi tranquille. Vil personnage. Bon, alors lui, le mieux c'est... Attendez, on va prendre la magie qu'il faut. Voilà. Tu lui envoies une grosse boule dans la gueule et puis il n'aime pas. Mais aïe Merde, j'ai plus de trucs pour me remettre des PV. Ah ouais, j'ai plus rien. Ah, je suis mort. Ok. Voulez-vous continuer? Oui. J'espère que je continue juste au combat de boss, par contre. Oui, parfait, merci. Bon, l'épée et la grosse épée, c'est vraiment pas ce avec quoi je me bats d'habitude, donc on va éviter. Merde, je me suis trompé de magie. Il a évité. On va prendre une autre magie, celle-là. Lâche-moi un peu la grappe, s'il te plaît. Je sais pas ce qu'il faut faire, je pense qu'il faut mâcher le bouton, mais quand il y a ça... Putain, mais j'avais pas autant de mal contre lui la première fois. C'est le mode difficile, c'est ça? Ouais, peut-être ça. Lâche-moi. Les griffes. Wolverine est de retour. J'aimerais à chaque fois qu'il me remette ma bonne magie. Voilà, merci. Hop. Bon, il l'évite à chaque fois en fait. Contre lui, ça va pas être utile. En fait, lui, il faut juste apprendre le pattern, à savoir quand il attaque, à quel moment il est vulnérable.
C'est quelque chose que je n'ai pas pris la peine de faire malheureusement. Il l'esquive à chaque fois. Ah, moi aussi je l'esquive ton truc par contre. Il est dur. Hein. Il est dur, bordel de merde. J'aurais peut-être dû acheter les objets de soins. Je n'ai pas fait. Qu'est-ce qu'on a comme autre truc? Bon, je peux utiliser cette magie, je crois qu'elle est... Je sais pas si elle est forte ou pas. C'est des phénix qui sont soi-disant censés me protéger et qui sont censés lui faire des dégâts en même temps. La faux. Je sais pas si la faux c'est une bonne idée parce que c'est super lent quand même. C'est un sup. On va pas utiliser la faux. On va utiliser ça. Il esquive tout. Ou l'épée normale, l'épée du dragon. Il commence à me casser les burles. Et je pense qu'en mode difficile, bon, j'ai déjà fait une fois en mode difficile, je l'ai battu du premier coup. Je sais pas ce qui change par rapport à cette fois-là. Par contre, ils me remettent à chaque fois mon arme de merde. Et que je dois à chaque fois resélectionner mes magies que j'ai... Ah non, ça c'est bon. Mais il esquive même après avoir attaqué. Qu'est-ce que je fais moi? Quand est-ce qu'il n'esquive pas en fait? C'est ça la question. Il a remis cette magie, il se fout de ma gueule. Elle est pointée sur celui-là, et puis c'est pas celui-là en fait. Mais c'est trop dur. C'est incroyable. Ok, bah ça détruit tout ce que je vous avais dit avant. Comme quoi le jeu est trop facile. Arrête de reprendre cette arme à chaque fois, s'il te plaît. S'il te plaît. Ouais. Mais je pense qu'en fait, j'ai pas assez d'objets de soins simplement. Oh, il me casse les couilles. Je pense que la première fois j'ai dû le réussir avec les objets de soins. Arrête, il me casse les gurnes. Est-ce que je vais y arriver dans cette vidéo? Je pense pas. Parce que j'ai un souvenir que quand je l'avais battu, j'avais utilisé tous mes trucs de soins alors que là j'en ai pas. Oui, merci pour l'épée. Bon, on va se battre avec cette épée de merde, hein, tant pis. Au moins elle fait plus de dégâts.
Oui, oui, oui. Il... En fait, il est invulnérable à la magie, c'est ça? Il sera jamais touché par la magie. Mais moi, oui, par contre. Je peux l'avoir comme ça, en vrai. J'ai esquivé, abuse pas. Non, je peux l'avoir. Je peux l'avoir, mais ça demande de la connaissance de gameplay. Ok, bah comme quoi il y a du challenge en mode difficile. Si t'as pas les potions, évidemment. Alors quand tu connais le boss, ça va c'est un peu mieux. Hein. On va éviter de mourir quand même, je vais prendre ça. Et je sais que ça sert à rien, il évite tout le temps. Voilà, merci. Putain, j'ai cru que j'allais rester bloqué là-dessus. Je ne sais combien de temps. Comme quoi, en mode difficile, c'est pas si simple. Follow the woman. You must retrieve the statue. Go now. Voilà, là, donc là on devait rattraper la meuf qui est partie avec la statue du démon pour ressusciter les 4 démons majeurs. Et voilà, bref. Maître ninja, incroyable, avec 6 morts. Bref, voulez-vous transférer vos résultats? Comment ça les transférer? Que veut dire transférer mes résultats? Voilà, donc ça c'était un chapitre du début du jeu. Bref, maintenant il faut qu'on parle d'un truc qui m'a un peu offusqué au début. Je crois que c'est course ninja. Ça c'est des petits modes alternatifs qui n'ont pas d'importance. Oui, comme je vous disais, ils ont ajouté 3 persos féminins, à savoir, pardon, Rachel, Ayane et Momiji. Et les 3 personnages féminins ont un point en commun. Est-ce que vous remarquez lequel? Est-ce que vous remarquez lequel? Et oui, elles ont toutes les 3 une très grosse présence. Ce qui fait que quand elles sont à l'écran, on les remarque. Effectivement, c'est bien ça. Bref. Ce que je voulais vous dire, et là c'est un point qui m'a offusqué. Les tenues du jeu. Je pense notamment à une tenue. C'est des tenues ultra sexualisées. Et c'est là que je me suis dit... pour moi, je m'imaginais les développeurs qui se disaient... putain merde, les gens vont pas jouer à notre jeu, qu'est-ce qu'on peut faire pour rajouter pour attirer les gens? Du bon gameplay, une bonne histoire, des beaux visuels, du beau graphique? Non, je sais, des gros boobs. Non mais ça c'est tellement c'est la solution ultra primaire, mais bon bref, écoutez. Les costumes, oui, qu'est-ce que je disais? Bon, elle ça va, ce costume m'a vraiment étonné parce que c'est le costume qui cache tout, pourquoi pas. Elle franchement, elle s'en sort assez bien. Rachel, je vais la garder pour la fin parce que c'est la pire. Elle s'en sort assez bien aussi. Bon, à part celui-là, ça passe encore, mais celui-là est relativement stylé, je dois dire. Ça passe encore, mais Rachel, elle s'est fait... Non, déjà que de base, elle a une tenue de cuir. Ah non, c'est vrai qu'ils lui ont mis toutes les coupes de cheveux déjà. La tenue de secrétaire en jupe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, c'est de celle-là. C'est à celle-là que je pensais. Ça, c'est la pire de très loin, mais je me dis, mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait, quoi? Non, mais... Au secours, au secours. Non, mais franchement, bref. Voilà, là, c'est la même, avec... Elle est un peu plus habillée.
Et puis c'est tout. Non mais ça, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Elle se bat comme ça. Non mais là, non. Non. Bref. Voilà, je voulais finir là-dessus, c'est un point qui m'a bien fait marrer en vrai. Ah putain, mais qu'est-ce qu'ils ont branlé. En fait, dès que tu vois ça, tu peux plus prendre le jeu au sérieux, tu peux plus te dire c'est un jeu respectable. Enfin, tu peux plus dire, je sais pas comment dire, mais... Bref, tu peux plus... le jeu n'a plus la même... n'a plus la même valeur. Une fois que tu montres ça, tu te dis, ah ouais, on est sur ce genre de jeu-là. Qui met tout dans l'hypersexualisation des boobs et tout pour faire vendre. Ok, on est dans ce genre de truc. Mais c'est dommage parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Le jeu se débrouille tellement bien tout seul dans le gameplay. Le gameplay est tellement bon qu'ils n'avaient pas forcément besoin. Mais bon, bref, c'est comme ça. Ils ont fait ce choix-là. Et puis voilà. J'ai adoré le jeu est excellent. Malheureusement, ça fait des vidéos un peu longues, mais c'est pas grave. Je vais vous laisser là-dessus. C'était Julien. Je vous dis ciao, ciao. Et à la prochaine. Allez, à plus.